Bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS. Depuis une vingtaine d'années, la profession enseignante se trouve au cœur de préoccupations éducatives en raison d'une pénurie croissante du personnel enseignant. Pour pallier cela, de nombreux systèmes éducatifs, dont la Belgique francophone, proposent d'élargir l'accès à la profession à d'autres professionnels. Pour ce faire, ces individus sont peu, voire pas du tout formés à l'enseignement. Ceux-ci sont appelés enseignants de seconde carrière dans la littérature scientifique. Pour discuter de cette thématique, nous accueillons aujourd'hui Estelle de Sablance. Bonjour Estelle. Bonjour Barbara. Alors Estelle, tu es assistante temporaire et doctorante au sein de l'Institut d'administration scolaire. Et pour ton mémoire de master, tu as obtenu le prix Philippe Meissat 2024. Ton mémoire est encadré par Sandrine Lothaire et Damien Kanzitou. Et il portait sur l'insertion professionnelle et la rétention d'enseignants de seconde carrière dans l'enseignement secondaire qualifiant. Alors, tout premièrement, pourrais-tu nous dire finalement qui sont ces enseignants de seconde carrière ? Oui, bien sûr. Alors, ce sont des individus qui ont été précédemment actifs dans un ou plusieurs emplois ne relevant pas de l'enseignement et qui décident de se réorienter professionnellement vers ce secteur afin d'y entamer une nouvelle carrière. Alors, si on les compare aux enseignants de première carrière au parcours plus traditionnel, ils se distinguent notamment par leur expérience professionnelle antérieure, mais aussi par leur motivation, leurs croyances, leur savoir et leurs compétences qu'ils ont acquises en dehors du secteur de l'enseignement. Pourquoi t'es-tu intéressée finalement à ce profil d'enseignant bien particulier ? Alors notamment parce que certaines études scientifiques soulignent un taux d'abandon encore plus préoccupant en ce qui les concerne. En effet, ils sont encore plus nombreux que leurs collègues de première carrière à quitter la profession dans les 5 premières années d'exercice. Ce qui soulève donc la question de leur insertion professionnelle et des difficultés qu'ils peuvent y rencontrer. Et dans le cadre de mon mémoire, j'ai choisi de m'intéresser spécifiquement à ceux en charge des cours techniques et de pratiques professionnelles dans le secondaire qualifiant pour 2 raisons. Alors la première, c'est qu'ils disposent d'un profil particulièrement intéressant en raison de leur expérience professionnelle antérieure. En effet, lorsque cette expérience professionnelle de première carrière est souvent en lien direct avec les cours qu'ils vont dispenser. Donc, cela peut apporter une double plus-value pour former un métier des élèves inscrits dans l'enseignement technique et professionnel. Et concernant la deuxième raison, c'est lié au fait que les pénuries d'enseignants se manifestent particulièrement dans les filières de l'enseignement qualifiant. Et donc, étudier la question du maintien dans la profession dans ce contexte de pénurie présentait toute sa pertinence. Donc, tu t'es intéressée à ce profil d'enseignant bien particulier pour, d'un côté, comprendre finalement leur insertion professionnelle, mais aussi ce qui leur a finalement permis de se maintenir dans la profession. Comment est-ce que tu as procédé ? Alors, j'ai mené des entretiens semi-directifs individuels auprès de 18 enseignants de seconde carrière qui présentaient des parcours professionnels relativement divergents. Et tous ces répondants devaient respecter plusieurs critères d'inclusion, comme par exemple une ancienneté minimale de 5 ans dans leur ancien secteur professionnel, afin de pouvoir associer ce changement de carrière à une véritable réorientation professionnelle. J'ai également ciblé un échantillon composé uniquement d'enseignants nommés ou engagés à titre définitif, afin que ceux-ci bénéficient de la protection statutaire et pour voir si celle-ci allait avoir ou non une influence sur leur maintien au sein de la profession dans leur discours. Donc, tu as interrogé ces enseignants de seconde carrière, tu as donc analysé leurs propos. Quels résultats ressortent finalement de ton analyse ? Concernant leur insertion professionnelle, ces enseignants déclarent avoir rencontré des difficultés à plusieurs niveaux, au niveau macro, méso et micro. Parmi ces 3 niveaux, c'est la dimension méso qui se rapporte aux difficultés organisationnelles qui a été la plus souvent mentionnée négativement par les répondants. En effet, ils ont trouvé l'adaptation au fonctionnement de l'enseignement particulièrement difficile.
Alors ce résultat, on pourrait l'interpréter par le fait que ces individus arrivent dans l'enseignement avec des conceptions qu'ils ont forgées dans leur ancien milieu de travail, qui diffèrent bien souvent du fonctionnement spécifique de l'enseignement, et ce qui peut donc générer quelques tensions. Toujours concernant la dimension méso, il relève également un manque d'accompagnement et de soutien en début de carrière. Concernant la dimension micro, 2 tâches liées à la fonction enseignante ont été particulièrement vécues de manière problématique. C'est le cas de la gestion de classe et de la préparation des cours. Alors, ça peut s'expliquer en partie par le fait que ces individus, pour la plupart, sont entrés dans la fonction sans détenir de formation pédagogique au préalable, ce qui a pu donc complexifier la tâche. Et enfin, au niveau macro, 2 difficultés majeures ont été rencontrées, à savoir une instabilité professionnelle et une insécurité salariale. Donc les résultats que tu viens de nous exposer ici montrent que ces enseignants ont fait face à différentes difficultés liées à leur insertion professionnelle. Et finalement, comment est-ce qu'ils sont parvenus à se maintenir dans la profession ? Ils expliquent principalement leur persévérance grâce à une combinaison de plusieurs facteurs que j'ai scindés en 2 grandes catégories. Donc d'un côté, on va retrouver les facteurs intrinsèques, comme le fait de se sentir de plus en plus à l'aise au fil du temps dans son rôle d'enseignant. Le fait également de se sentir reconnu et valorisé dans son milieu de travail peut jouer un rôle majeur. Et il y a également leur expérience professionnelle de première carrière qui peut influencer sur leur persévérance, car selon leurs propos, elle les aide à enseigner des compétences pratiques et concrètes à leurs élèves et à faire face aux difficultés du métier d'enseignant. Et concernant la 2e grande catégorie, donc relative aux facteurs extrinsèques, parmi ceux-ci, on va retrouver la socialisation en groupe de travail, donc les bonnes relations qu'ils vont entretenir avec les membres de leur équipe vont contribuer à leur persévérance au sein de la profession. On retrouve également tout ce qui est relatif aux conditions d'emploi du métier d'enseignant. Ils estiment que ces conditions leur permettent de préserver un certain équilibre de vie, et cela a donc une influence sur leur motivation à rester. Et enfin, l'obtention de leur protection statutaire leur a garanti une sécurité d'emploi et une sécurité salariale, et donc ça les pousse à se maintenir au sein de la profession. Donc ici, tu viens de nous exposer les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui leur ont permis finalement de surmonter ces difficultés liées à la fois à leur insertion professionnelle, mais également à leur maintien dans la profession. Quelle perspective peux-tu nous proposer suite à ces résultats que tu viens de nous exposer ? Alors, tout d'abord, il est intéressant de prendre conscience que ce sont des enseignants qui possèdent un statut vraiment particulier, puisqu'ils portent à la fois la double posture de l'expert et du novice. Ils sont dotés de tout un ensemble de compétences qu'ils ont acquises dans leur ancien secteur professionnel. Et ils se voient endosser le statut d'apprenant de novice lorsqu'ils intègrent l'enseignement. Ils sont donc confrontés à un choc de la réalité encore plus important que leurs collègues de première carrière. Et donc, pour pouvoir atténuer ce choc, je pense qu'il est important, nécessaire, de les accompagner dans ce processus de familiarisation avec leur nouvel environnement de travail. Donc, cela pourrait notamment se traduire par la mise en place d'un dispositif de mentorat. Dans le même sens, je pense qu'il est nécessaire de développer une culture scolaire plus inclusive au sein des établissements scolaires pour qu'ils se sentent mieux accueillis et mieux valorisés au sein de la communauté de l'école. Et enfin, j'estime qu'il serait intéressant d'investiguer la question de leur formation pédagogique qui leur est accessible et d'analyser leurs propos, leurs perceptions quant aux éléments de cette formation qui leur permettent ou non de se sentir efficacement préparés pour faire face à toute la complexité du métier d'enseignant. Donc voilà tout un ensemble de pistes. Il en existe d'autres, bien entendu, mais celle-ci pourrait permettre en partie d'atténuer, de réduire ce choc de la réalité auquel sont confrontés ces enseignants de seconde carrière.
Eh ben, un grand merci Estelle, tout d'abord pour nous avoir présenté les résultats de ta recherche qui portaient sur notamment les difficultés de ces enseignants de seconde carrière à s'insérer professionnellement, mais également à se maintenir dans la profession. Tu nous as aussi évoqué les différents facteurs intrinsèques comme extrinsèques qui leur ont permis de surmonter ces difficultés d'insertion professionnelle. On aura sans aucun doute l'occasion de te retrouver dans d'autres cafés, étant donné que tu as entamé une thèse sur la même thématique. Donc un tout grand merci à toi pour ces échanges et pour les résultats que tu nous as présentés. Avec grand plaisir. Vous aurez l'occasion de retrouver le mémoire d'Estelle sous cette vidéo.